autour de midi. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous reprenons notre voyage spirituel aujourd'hui, mais cette fois-ci, nous allons voyager dans les airs. Au-dessus des nuages, à bord d'un avion. Vous pouvez entendre les moteurs rugir et les oiseaux, ou devrais-je dire les avions, volent majestueusement à travers le ciel. Nous traversons le nuage blanc et chaque pensée devient légère comme l'air. La gestion du temps, mes chers amis, n'est-elle pas une des plus grandes bénédictions du Ramadan? Nous sommes constamment en train de courir, n'est-ce pas? Mais pendant ce mois, le temps semble s'étirer et nous avons l'occasion de réévaluer nos priorités. Mais que faire avec cette pression constante du quotidien? Mes chers amis, le mois de Ramadan nous présente souvent un défi. Comment allier nos responsabilités quotidiennes à notre désir de nous rapprocher d'Allah, que ce soit au travail, à la maison ou dans la gestion de nos affaires. Il semble que le temps soit toujours trop court. Nous courons d'une activité à l'autre, parfois en oubliant de nous arrêter et de prendre le temps de respirer. Pourtant, n'est-ce pas en prenant le temps de prier, de méditer et de nous reconnecter spirituellement que nous pouvons vraiment apprécier ce mois béni? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, nous a enseigné que le temps est comme une épée. Si tu ne la tranches pas, elle te tranchera. Alors, que pouvons-nous faire pour gérer ces précieux biens, chers amis? Comment pouvons-nous ralentir tout en maintenant notre vie active et productive, sans négliger nos obligations spirituelles? Imaginons un instant que vous êtes comme ce passager d'avion, suspendu entre le ciel et la terre, regardant les heures filer à une vitesse folle. Le temps semble nous échapper, n'est-ce pas? Mais c'est à ce moment précis que nous devons nous rappeler de cette vérité simple. Le Ramadan nous offre une opportunité unique de ralentir plutôt que de courir après le temps. Prenons le temps de nous consacrer à ce qui est vraiment important, nos prières, nos invocations et la purification de nos âmes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, ne disait-il pas « Les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites ». Khayrul a'mali adwamuha wa inqal. Le vrai défi, mes chers auditeurs, c'est de trouver cet équilibre. Bien sûr, nous avons tous des emplois du temps chargés, des obligations familiales, des projets à gérer, mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pouvez intégrer des moments de dévotion dans votre journée, même le plus court? Prenez 5 minutes pour prier, même si vous êtes pressé. Faites une pause pour lire un verset du Coran. Invitez vos proches à partager un moment de prière. Ce sont ces petits moments de dévotion qui, cumulés, vont transformer votre journée de Ramadan en de véritables journées bénies. Maulana Jalaluddin Rumi, encore une fois, nous rappelle, lorsque l'on prend le temps de s'arrêter et de respirer, le monde se transforme autour de nous. Cela vaut pour notre relation avec Allah, bien sûr, mais aussi avec les autres. Alors, ne laissons pas le monde extérieur nous précipiter dans la frénésie. Prenons le temps, au contraire, de ralentir, de nous concentrer sur l'essentiel et de respirer profondément le parfum de la spiritualité qui enveloppe ce mois sacré. Mais la gestion du temps pendant le Ramadan n'est pas toujours aussi simple. Il y a ces moments où la fatigue et les obligations semblent nous accabler, où nous avons l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Alors, comment faire face à cette pression?
C'est là qu'intervient le deuxième aspect essentiel, la patience. Le Ramadan est le mois de patience. Il nous apprend à gérer la pression, à faire face aux défis et à accepter les moments difficiles. Si nous avons appris à être patients pendant ces longues journées de jeûne, pourquoi ne pas appliquer cette patience à la gestion de notre temps? La patience est une vertu qui nous permet de prendre du recul et de ne pas nous laisser envahir par l'agitation du monde. Alors mes amis, pourquoi ne pas profiter de cette période pour apprendre à gérer notre stress, à maîtriser nos émotions et à accorder plus de temps à ce qui compte réellement? Le véritable défi n'est pas de remplir chaque minute de notre journée, mais de remplir chaque minute de sens et de bien-être spirituel. Alors, chers auditeurs, nous avons tous la possibilité de faire de notre temps un véritable cadeau. Le Ramadan est une opportunité pour réévaluer nos priorités, pour prendre le temps de prier, de méditer et de nous reconnecter avec ce qui est essentiel. Rappelez-vous que chaque instant de ce mois est une bénédiction et que nous avons le pouvoir de le rendre plus précieux, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Que votre voyage spirituel continue, mes chers amis. À bientôt, chers auditeurs, et que votre voyage vers la paix intérieure soit guidé par les meilleures intentions. Shahia Taiba, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan.